Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aquariophile est spécialiste de la création et de l'entretien d'écosystèmes fermes dans des bassins artificiels. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à la biologie, voire choisir une profession en fonction des centres d'intérêt dans les matières scolaires. Lire aussi caractéristiques d'une profession. L'aquariophilie est une discipline scientifique consacrée à l'étude des plantes aquatiques, des animaux, des poissons, de leurs conditions de vie et de leurs maladies. L'aquariophilie développe également des méthodes de détention, d'élevage, de traitement, etc. Mais à côté de la science, il y a aussi l'aquariophilie commerciale, l'aquariophilie amateur, etc. L'aquariophilie commerciale est une industrie, une entreprise d'aquariophilie qui permet à de nombreux amateurs de poursuivre leur hobby aquariophile. Elle comprend l'élevage de poissons destinés à la vente, la production d'aquariums, la création de divers dispositifs pour ces derniers, la production d'aliments et la publication d'ouvrages spécialisés. L'aquariophilie amateur ne vise aucun bénéfice, si ce n'est le plaisir de s'occuper de l'aquarium et de ses habitants. Et contrairement à l'aquariophilie scientifique, elle ne se consacre pas tant à l'étude et au développement qu'à la création de mondes sous-marins dans des aquariums individuels. En même temps, les observations et les expériences des amateurs contribuent au développement de la science. De plus, les aquariums et les océanariums du monde entier sont devenus des réservoirs de matériel génétique pour de nombreuses espèces de poissons rares et menacés. Les aquariophiles sont donc de précieux participants à un programme international de sauvegarde des espèces rares. L'aquariophilie est l'exemple même d'une profession qui commence par un hobby. Par conséquent, parlons un peu plus du hobby de l'aquariophilie. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Les personnes éloignées du sujet peuvent penser qu'un aquariophile ne s'occupe que de poissons d'ornement. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'aquariophilie amateur peut être divisée en différentes directions: l'élevage de poissons, l'élevage de plantes aquatiques, l'élevage d'amphibiens et de reptiles, l'élevage d'animaux invertébrés. Tous ces domaines peuvent être combinés dans un seul aquarium, formant ainsi un écosystème complet, bien que ferme. Mais une telle idée nécessitait des connaissances professionnelles approfondies. C'est pourquoi l'aquariophile amateur se concentre généralement sur une seule chose: les poissons, l'option la plus courante. Et même si dans l'aquarium, en plus des poissons, vivent des escargots et des algues, ils restent au second plan. Lors de la reproduction des poissons, il faut tenir compte de nombreux facteurs. Quelles espèces peuvent être installées ensemble? Quelle doit être la qualité de l'eau? Quelle doit être la quantité d'oxygène qu'elle doit contenir? Quel est l'espace nécessaire pour chaque individu? Que faire lorsque la progéniture apparaît, etc. Et ainsi de suite. Si l'aquariophile se concentre sur la culture des algues, il parvient à avoir un véritable jardin sous-marin. Ici aussi, il faut tenir compte de la combinaison des plantes, de la qualité de l'eau, des propriétés du sol et de l'éclairage. Les aquariums d'animaux invertébrés sont particulièrement exotiques: crabes, crevettes, mollusques. De plus en plus d'amateurs d'aquariums avec des animaux qui, au XVIIIe et XIXe siècle, portaient le nom scientifique de lianes. Il s'agit des amphibiens et des reptiles. Parmi les amphibiens vivant dans l'aquarium, on compte les tritons, les grenouilles, les salamandres, etc. Les reptiles comprennent les tortues d'eau, les serpents et les lézards. Ces animaux ne sont pas gardés dans des aquariums conventionnels, mais dans des aquariums où, en plus de l'eau, il y a aussi des zones de terre. Il est plus correct de les appeler aquaterrariums. Tous les types d'aquariums peuvent être divisés en deux catégories: les aquariums d'eau douce et les aquariums d'eau de mer. Les plus courants sont les aquariums d'eau douce. Mais les plus grandioses sont ceux dans lesquels vivent les habitants des mers et des océans.
Les grands aquariums destinés aux animaux marins sont appelés océanariums. À l'étranger, ils sont également appelés aquariums publics, public aquarium, car ils sont créés pour le public. Plus l'aquarium est spacieux, plus les animaux qui peuvent y vivre sont grands. Plus le monde créé dans un aquarium est complexe et étendu, plus il exige de connaissances et d'efforts de la part des humains. Les océanariums combinent avec succès la science, l'ingénierie et le commerce. La possibilité de voir de leurs propres yeux la vie secrète de l'océan attire les visiteurs. Possibilité de carrière. Certains aquariophiles amateurs, qui on commence par les écosystèmes les plus simples, passent au niveau professionnel, c'est-à-dire à l'aquariophilie ou à la science. Toutefois, cela nécessite des connaissances supplémentaires, une formation en aquaculture et en biologie. Les variantes les plus courantes de l'activité professionnelle dans ce domaine sont l'entretien et la conception d'aquariums. Le spécialiste de l'entretien des aquariums décoratifs gagne de l'argent en équipant, arrangeant, peuplant les aquariums et en prenant soin d'eux, nettoyage, réparation, alimentation et traitement des habitants, etc. À la demande de personnes qui ne peuvent pas s'occuper de l'aquarium elles-mêmes, mais qui souhaitent décorer leur maison ou leur bureau. Un concepteur d'aquarium est une personne qui développe le design des aquariums en pensant à leurs conceptions inhabituelles. Il peut travailler en collaboration avec un spécialiste de l'entretien des aquariums ou seul s'il dispose de toutes les connaissances nécessaires. Le travail dans les grands aquariums d'eau douce des eaux et des océanariums constitue une application plus large des connaissances et des talents. Lieu de travail. Les aquariologistes travaillent dans des laboratoires scientifiques, des instituts de recherche, par exemple, l'Institut A.N. Severtsov pour les problèmes d'écologie et d'évolution, des eaux et des océanariums. Les spécialistes de l'entretien des aquariums et les décorateurs peuvent travailler pour des entreprises spécialisées dans l'entretien des aquariums, mais aussi de manière indépendante, en tant que freelance. Lire aussi qualités importantes. La profession d'aquariophile implique un intérêt pour la nature, un désir d'interagir avec les habitants de l'aquarium, une bonne intelligence, une tendance à apprendre constamment et une bonne coordination des mouvements. Connaissances et compétences. Des connaissances en ichtyologie et autres disciplines biologiques, en hydrochimie et en génie hydraulique sont nécessaires. Comprendre l'équipement de l'aquarium. Pour travailler avec des poissons d'ornement, il est nécessaire de connaître les particularités de l'élevage des poissons d'ornement. Pour les invertébrés, les amphibiens et les reptiles, il faut connaître les particularités de leur entretien et de leur élevage. L'aquariophile doit savoir quels sont les habitants des rivières, des lacs et des mers qui forment un biosystème unique les uns avec les autres, quelle est leur alimentation, quels sont les ennemis et les maladies qu'ils craignent et comment les soigner. Russie 35000-90000 Moscou 35000-1200000 Informations sur les salaires fournis par HH. Rue. Formation d'aquariophile. Pour travailler dans l'entretien et la conception d'aquarium, vous pouvez suivre des cours d'aquariophilie marine ou d'eau douce. Mais pour travailler dans le domaine scientifique, dans les océanariums et les eaux, il faut faire des études supérieures. Université agraire d'État de Russie-K. A. Timiryazev, Académie agraire d'État de Moscou-K. A. Timiryazev, Université agraire d'État de Russie-K. A. Timiryazev, MSHA, Département d'apiculture et de pisciculture. Spécialisation, aquaculture. Université d'État de Moscou Lomonosov. Université d'État de Moscou Lomonosov.